Productivité, efficience, efficacité et résultat, et tous ces autres gros mots. Ces dernières années, le développement personnel a connu un véritable boom. Slow food, analyse du sommeil, réduction du stress, quête de sens, réflexion sur son avenir et ses objectifs, équilibre entre vie familiale et professionnelle. La productivité revient de manière récurrente au centre des discussions, comme si elle était la clé du succès et donc quelque part du bonheur. Il suffit de voir le nombre de vidéos ou d'articles sur la productivité publiés chaque semaine pour s'en rendre compte. Dans une société à la recherche du temps perdu, où tout est mesuré, millimétré, chronométré, la notion de productivité est souvent mise en avant et avec elle l'organisation, l'efficacité, l'efficience, le résultat ou bien encore l'optimisation et la rentabilité. Mais que veulent dire tous ces beaux mots ? La productivité est-elle vraiment un objectif en soi, le but ultime que vous devez poursuivre ? Pour bien comprendre ce qui se cache derrière le développement personnel, et plus particulièrement donc la productivité, il convient de mettre en lumière les différents termes utilisés et de les comprendre. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un petit lexique de la productivité. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. La productivité, qu'est-ce que c'est ? Au sens premier du mot, la notion de productivité est liée à l'économie. Elle se définit comme le rapport entre une production de biens ou de services et les moyens qui ont été nécessaires pour sa réalisation. En d'autres termes, la productivité mesure l'efficacité à utiliser des ressources dans un processus de fabrication. Ça, c'était au départ. Avec le temps, la notion de productivité s'élargit au monde du travail, puis aux tâches de manière générale. Désormais, il est courant de parler de productivité dans ses tâches ménagères ou dans ses activités de divertissement comme le sport. Tout ce qui peut être mesuré est sujet à la productivité. Le principe même de productivité possède une grande importance dans l'évolution de notre société. En effet, dans l'histoire, les gains de productivité les plus forts coïncident avec les périodes de très forte croissance économique. On pense évidemment aux fameuses 30 glorieuses entre 1945 et 1975, période de révolution et de progrès. En effet, après la Deuxième Guerre mondiale, la productivité est présentée comme la clé de la croissance économique. Une politique d'accroissement de la productivité est alors mise en place par le gouvernement afin de moderniser la France, la Belgique. La productivité devient un indice à mesurer afin d'être analysé et optimisé. En 2018, l'Union européenne recommande la mise en place d'un Conseil national de la productivité dans chaque État, membre de la zone euro. Le but est là aussi d'analyser la productivité et d'échanger sur ce sujet afin de mieux coordonner les politiques économiques entre les pays. Dans une société à la recherche du temps perdu, la productivité est devenue un véritable mode de vie, voire un credo pour certains. Comment produire plus ? Qu'est-ce que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, notre société nous pousse à gagner du temps sur chaque tâche. Les nouvelles technologies nous permettent de gagner en productivité, quoique elles nous offrent aussi une source infinie de sujets de procrastination, mais passons. Mais sommes-nous pour autant plus efficaces ? Productivité et efficacité, des nuances d'une grande importance. Productivité et efficacité ont tendance à se rapprocher dans notre langage courant. Pourtant, il s'agit de deux concepts bien distincts. Si de nos jours la productivité est sur toutes les lèvres, il convient de trouver les nuances qui la différencient de l'efficacité qui se définit comme la capacité d'une personne, d'un groupe ou d'un système à parvenir à ses fins, à ses objectifs. Pour bien comprendre, dites-vous que la productivité, dans son sens moderne, c'est travailler beaucoup. L'efficacité, quant à elle, se préoccupe d'atteindre un résultat, le plus rapidement possible. Autrement dit, une personne productive va beaucoup travailler, mais ce n'est pas parce qu'on travaille beaucoup qu'on travaille bien, ou que tout ce qu'on fait revêt la même importance, le même caractère essentiel pour le business. Une personne efficace fera tout pour atteindre son objectif rapidement, peu importe les moyens mis en œuvre, en dégageant tout le superflu. Être efficace implique parfois de prendre des raccourcis. Dans un monde idéal, nous serions tous à la fois productifs et efficaces. Ne serait-ce pas ce qu'on appelle l'efficience. Productivité, efficacité ou efficience vers un même résultat. Le terme d'efficience est bien moins connu que ses deux compères. Pourtant, dans cette idée de développement personnel, il est tout aussi pertinent, si ce n'est plus. Selon sa définition, l'efficience désigne la capacité d'un individu ou d'un système de travail à obtenir de bonnes performances dans un type de tâche donnée.
La notion se rapproche donc de celle de l'efficacité, dans cette idée d'accomplir une tâche. Pourtant, le concept d'efficience va plus loin et met l'accent notamment sur les moyens mis en œuvre dans cette volonté d'accomplissement. Alors que l'efficacité vise à atteindre un but sans considération des moyens utilisés, l'efficience, elle, consiste à atteindre l'objectif en utilisant de manière optimale les ressources et en minimisant l'impact négatif engendré. Il y a donc un concept de qualité et d'optimisation lié à la notion d'efficience, là où l'efficacité ne s'intéresse qu'aux résultats, peu importe le chemin. Autrement dit, les notions de productivité, d'efficacité et d'efficience se différencient ainsi. Être productif signifie tout simplement la capacité à effectuer beaucoup de travail dans un temps donné. Être efficace vise l'accomplissement rapide de toutes les tâches menant à la réalisation d'un objectif. Être efficient est une notion plus globale qui implique d'accomplir l'objectif tout en optimisant et en respectant les ressources utilisées. Bien souvent du temps et de l'énergie, mais aussi, pourquoi pas, on peut parler des ressources humaines ou même naturelles. Maintenant que les termes sont clairs, remettons-les dans leur contexte, dans cette société orientée résultat. Car finalement, beaucoup de personnes ne s'intéressent pas au processus en lui-même, c'est dommage. L'objectif n'est que le résultat, la conséquence d'une série d'actions. On ne se demande pas si vous êtes en train de devenir productif, la question est « êtes-vous productif ?» On ne vous demande pas spécialement comment vous avez réussi à obtenir le résultat, mais est-ce que vous avez atteint le résultat? Le résultat est la clé de la productivité et du développement personnel de manière générale car il permet l'évaluation. Pas d'efficience, d'efficacité ou même de productivité sans résultat. Mais cette quête de résultat a aussi des conséquences. Cette volonté de devenir plus productif ne présente pas que des avantages. C'est en ce sens que la recherche d'efficience est plus dans l'air du temps. Il s'agit d'être efficace, certes, mais également respectueux des ressources que la poursuite des objectifs implique. Si le temps, c'est de l'argent, l'efficience a vocation à nous rendre plus riches en nous permettant d'optimiser notre temps. Ainsi, dans notre recherche du bonheur, en adéquation avec notre environnement et nos valeurs, nous devrions parler de recherche d'efficience plutôt que de recherche de productivité. Voilà, c'était une vidéo un peu plus dense. J'espère que ça vous a plu quand même. J'espère surtout que ça va ouvrir un espace de discussion ici dans les commentaires pour qu'on puisse échanger sur ce que ces mots veulent dire pour vous. En tout cas, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'aimer, de commenter, de partager, de faire ding-dang avec la cloche, de vous abonner. Soyez sympas dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissions-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.